Bonjour, nous ne nous connaissons pas et pourtant nous allons devenir compagnons de route pendant quelques semaines. En effet, ensemble, nous allons parcourir un chemin plusieurs fois millénaire, un chemin qui avant nous a été parcouru par des générations d'Hébreux, de Juifs, de Judéo-chrétiens et de pagano-chrétiens comme nous. Ce chemin ouvre une lecture l'Exode ouvre une lecture d'un chemin de libération. Vous vous souvenez certainement, un petit peu au moins. Il raconte comment le peuple hébreu est sorti d'Égypte, comment il a traversé la mer, comment il a survécu dans le désert, et tout cela pour gagner la terre promise. Mais au fond, quelle terre promise? Nous nous souvenons plus ou moins de cette histoire, particulièrement pendant cette période du temps liturgique du carême, où en arrière-fond, nous allons relire ou être invités à relire certains des passages de l'Exode. En relisant l'Exode cette année, j'ai été particulièrement interpellée par l'accent qui est mis sur la prescription du souvenir. Pendant ces 40 jours de préparation vers Pâques, nous sommes invités à prier, à jeûner et à sortir de nos maisons pour partager. Or, cette année, c'est la deuxième année consécutive où on sent bien que pour sortir, nous sommes tous soumis à des contraintes de liberté. Nous ne pouvons pas parcourir les espaces comme nous le souhaiterions. Nous sommes donc affectés dans nos déplacements. Mais peut-être que cette contrainte-là pourrait nous permettre de prêter davantage attention à une autre façon de se déplacer dans le temps finalement, dans le temps passé, dans le temps présent et d'aller vers l'avenir. C'est cette idée-là que j'ai eu envie de partager avec vous, de reprendre ces textes en les lisant selon un axe bien particulier qui est l'axe du se souvenir. En fait, l'acte de se souvenir est un acte fondamental pour vivre la foi juive, mais aussi la foi chrétienne. Activer la mémoire est indispensable, vraiment indispensable pour demeurer en alliance. C'est ainsi que l'on peut comprendre pourquoi la foi juive et la foi chrétienne sont ensemble, intimement liés par cet acte de mémoire. Car l'acte de mémoire est indispensable pour maintenir notre esprit ouvert et notre cœur ouvert à la compréhension de la nouveauté inouïe de l'événement pascal. Toutes les Écritures, que ce soit le Premier ou le Second Testament, ne cessent de nous rappeler le rôle primordial de la mémoire, que ce soit sous forme de conseils, d'injonctions, de mise en garde ou de promesses de vie. Rappelez-vous, souvenez-vous, écoutez. Le corpus biblique est jalonné de ces interpellations. Je pense particulièrement au Deutéronome. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur t'a fait parcourir. Vous pouvez aussi retrouver très souvent dans les psaumes, par exemple dans le psaume 102, on a béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais dans le Nouveau Testament, c'est continuellement que nous sommes sollicités. Je pense particulièrement aux mots que l'évangéliste de Jean met dans la bouche de Jésus, qui dit à la fin de l'évangile de Jean, juste avant justement
la passion. L'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Donc dans la bouche même de Jésus, dans les interpellations des évangélistes, on a cette invitation continuelle à se souvenir. Je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes en ce moment, dans le contexte pascal, le verset le plus parlant, c'est de relire le passage de Luc 24 au moment de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Souvenez-vous justement, souvenez-vous ce que fait Jésus. Il raccompagne, il retrouve les deux disciples, il marche avec eux, il leur explique les Écritures en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc Jésus lui-même, pour, j'allais dire, nous faire entrer dans le mystère pascal, nous invite à reparcourir l'histoire de Moïse. C'est ce que nous allons faire maintenant. Bien, un tout petit bref rappel pour ceux d'entre vous pour qui l'Exode serait un livre un peu lointain. L'Exode, en fait, est un récit paradigmatique. C'est un des récits fondateurs de la foi juive et de la foi chrétienne. Et il fait bloc avec les 5 premiers livres de la Bible et constitue donc la Genèse, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome et l'Exode. Ces 5 livres constituent la Torah et ils parlent tous de la révélation du Dieu d'Israël à son peuple. Ils parlent tous d'une dynamique de libération pour marcher vers la terre promise. Ça commence, vous vous en souvenez peut-être, par Abraham qui quitte sa terre pour aller vers la terre de Canaan. Mais l'histoire continue. Après Abraham, bien après Abraham, nous allons rencontrer en fait la descendance d'Abraham. Donc nous avons Isaac, Jacob, et puis nous avons Joseph. Vous vous rappelez que Joseph était parti en Égypte. Joseph, nous allons commencer le livre de l'Exode avec l'arrivée, enfin plus exactement avec la perte de mémoire du temps de Joseph pendant la période où Joseph conseillait le pharaon. Cette fois-ci, pour cette première séance, je vais vous inviter à vous remémorer le début de l'histoire de Moïse. C'est important de savoir que l'histoire de Moïse commence au moment où il y a une perte de mémoire, que le pharaon qui a travaillé, qui a gouverné avec Joseph, est mort. Donc la sagesse conjointe du pouvoir politique, si je puis dire, et du pouvoir de la sagesse de Joseph, cette mémoire s'est perdue. Est arrivé un nouveau pharaon qui lui a pris peur. Il a pris peur de l'importance de ce peuple qui pourtant participait à l'économie du pays, mais qui tout d'un coup a été vu de nouveau comme un peuple d'immigrés et donc probablement dangereux. Pour éviter, vous vous en souvenez, pour éviter la croissance de ce peuple, Pharaon demande que l'on supprime et demande aux sages-femmes de ne pas laisser vivre les enfants des Hébreux. Il en veut surtout aux petits mâles, de façon à ce que le processus d'engendrement cesse. Moïse, néanmoins, vous vous rappelez, ça, c'est les grandes images de Moïse que l'on connaît. Moïse est sauvé des eaux dans cette petite embarcation. Et il est placé, Moïse est fils d'une famille de prêtres, il est fils d'une famille de lévites. Sa mère et sa sœur, pour éviter la noyade et pour éviter la mort, le place dans cette petite embarcation et il est trouvé par la fille de Pharaon. Et il est adopté par la fille de Pharaon. Donc voici déjà Moïse, qui est de la tribu de Lévi, qui est alimenté par le lait de sa mère. Vous vous souvenez que sa mère, pour un subterfuge très malin de la sœur de Moïse,
Il va être alimenté par le lait de sa mère, donc par un lait en quelque sorte cachère. Il est complètement hébreu. Et dans le même temps, il est adopté par la fille de Pharaon et il est complètement égyptien. Un tout petit point d'éclaircissement ici. Au-delà de la compréhension hébreu-égyptien qui nous oriente vers une compréhension de type historique ou sociologique, il faut comprendre, je vous invite à entrer dans cette compréhension-là, en tous les cas, que lorsqu'on dit égyptien, c'est la partie des forces qui vont contre la liberté. Et quand on dit le petit hébreu, c'est la partie qui est appelée à la liberté. En quelque sorte, chacun d'entre nous, nous sommes habités par des tendances de vie et des tendances de mort, et elles sont concrétisées dans le texte biblique par cet appel de Égyptien, hébreu. Nous avons chacun d'entre nous un petit Moïse et un petit hébreu qui rentrent en bagarre. Et bien justement, c'est ce que nous raconte la suite quand on prend le chapitre 2. On voit que Moïse, assez vite, est attiré par la partie hébreu, si vous voulez. Il voit un Égyptien, je vous souviens, un Égyptien qui tabasse un Hébreu, il prend fait et cause pour l'Hébreu, pour son frère, et il tue l'Égyptien, et il le cache. Le lendemain, il retourne sur les lieux, et ce sont deux frères qui sont en train de se tabasser, et il veut intervenir, et là, à sa grande stupéfaction, il est exclu par ses propres frères qui lui reprochent de vouloir intervenir. Là, Moïse prend terriblement peur, il se dit, s'il n'est exclu et de sa communauté de sang hébreu, il n'est pas reconnu par les siens, et il a transgressé par rapport à son appartenance identitaire des Égyptiens, il s'enfuit. Il s'enfuit, il arrive en terre de Madian. Là, il prend fait et cause pour des jeunes bergères qui font boire leur troupeau auprès d'un puits, et il libère ces jeunes femmes des contraintes, de la violence de bergers qui veulent prendre place auprès du puits. L'histoire se termine très bien. Moïse est emmené chez Jéthro, qui est le père de ces jeunes filles, et en reconnaissance, Jéthro donne à Moïse une de ses filles en mariage. Ça, c'est important juste de se souvenir de ceci, parce que Moïse, en fait, il est déjà sorti de sa terre normale et il est tiraillé, en fait, par ces deux identités. Et c'est à ce moment-là que nous le voyons vivre une de ces magnifiques textes bibliques que vous connaissez tous, mais que je vous invite vraiment à relire à nouveau frais, qui est le buisson ardent. Je vais même moi-même reprendre le texte du buisson ardent. Juste avant le texte du buisson ardent, en Exode 2, 23, on apprend que le roi d'Égypte est mort et que les Israélites gémissaient, criaient, et que Dieu s'est tout d'un coup souvenu de son alliance avec Abraham. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, et il voit les Israélites et il se fait connaître. Donc, nous savons déjà par ce verset-là que ce qui va se passer au moment du buisson ardent, c'est effectivement une expérience de révélation. Moïse, donc je vous lis le texte, je vous inviterai à le reprendre si vous voulez chez vous. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un tour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. » Et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face,
car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Quelle étrange scène! Nous pourrions la contempler verset par verset. On imagine Moïse avec ses troupeaux, au-delà du désert. Qu'a-t-il dans la tête, ce Moïse, alors qu'il n'est pas propriétaire du troupeau? C'est le troupeau de son beau-père. Il prend un risque immense puisqu'il les emmène au-delà du désert. Il a conduit ses brebis au-delà du désert, comme il va conduire le peuple hébreu par la suite au-delà du désert. Et il les conduit où? À la montagne. Dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de montagne, quelque part, c'est une façon toujours de parler du lieu de la présence divine. Donc, d'une façon prémonitoire, Moïse conduit son troupeau dans un lieu qui plus tard va se révéler le lieu du don de l'alliance. Mais à travers ce texte, que pouvons-nous percevoir de la personnalité de Moïse? Il y a quelque chose de très touchant. Ce Moïse, il est curieux, il est sorti, il est audacieux, il s'est trompé avec ces balancements d'identité où il prenait fait et cause contre l'Égyptien, pour les Hébreux, et puis il se retrouve en terre d'exil. Et là, il est encore parti au-delà, j'allais dire, de la normale. Et là, au moment où le narrateur biblique nous raconte le buisson ardent, il nous révèle aussi quelque chose du caractère de Moïse. Moïse commence par voir, par s'interroger. Il est bon de regarder, il est bon de s'interroger. Et en plus, il fait un détour pour mieux voir. Et ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur, lui, voit le détour qu'il fait. Comme le Seigneur voit tous les détours que nous faisons pour essayer de comprendre ou pour voir. Et Dieu l'appela, et il l'appelle Moïse, Moïse, il l'appelle 2 fois. Il appelle en lui son petit Égyptien et son petit Hébreu. Parce que c'est l'unité de son être qui va être mis en marche pour recevoir la mission qu'il va recevoir, une mission invraisemblable, qui est de s'en aller libérer son peuple. Moïse, vous regarderez le texte à nouveau, mais Moïse n'en croit pas ses oreilles, il ne peut pas comprendre d'avoir bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Alors, sa première réflexion, c'est de dire, mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Et Dieu lui répond, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors vous voyez ici, on a la première occurrence du mot signe, qu'on va tellement retrouver aussi dans les évangiles et tout particulièrement chez Saint Jean. Ce que demande Moïse, c'est une preuve, et ce qui va lui être donné, c'est un signe. Et le signe est toujours à interpréter. Dans le courant de l'histoire, nous allons voir de nombreux signes qui vont être à interpréter, et quelles difficultés auront autant les Égyptiens que les Hébreux d'interpréter les signes. Le signe, en quelque sorte, c'est la signature du service commun, du culte commun que le peuple doit célébrer sur la montagne. Mais ce n'est pas suffisant. Moïse demande, il ne peut pas y croire, il en redemande, il dit, mais enfin, si on me demande qui m'envoie, qui vais-je dire qui tu es? De la part de qui est-ce que je viens? J'ai besoin d'une carte d'identité, ils ne comprendront pas. Et effectivement, ce n'est pas facile de comprendre, parce que c'est une révélation du nom de Dieu, donc le nom, c'est l'identité, qui est absolument, que vous dire, époustouflante. Je pense que jamais on aura épuisé de méditer cette révélation. Si vous vous reportez dans vos différentes Bibles, vous verrez comme c'est difficile de traduire ce verset.
La Bible de Jérusalem dit je suis celui qui est. La Bible de Chouraki dit je suis qui je suis. La Tob dit je suis qui je serai. Vous voyez qu'on tourne autour de cette histoire d'identité. Alors je voudrais en quelques mots vous dire à quel point le retour à l'accueil de ce verset, à la compréhension de ce verset qui nous révèle le nom, donc c'est comme ça. Et révéler le nom, c'est révéler une identité, mais une identité qui n'est pas du tout figée. Pour cela, je vais vous expliquer en hébreu, ce verset se dit « Ayez, Asher, ayez », qui est donc pratiquement intraduisible parce que en hébreu, le verbe « être » se conjugue d'une façon très particulière. Je vais juste vous dire deux choses. Quand on essaye de dire un verbe au présent en hébreu, on ne peut pas dire autrement qu'avec une forme comme un peu en anglais d'un gérondif ou d'un participe présent. Autrement dit, je ne peux pas dire je chante, je dirais je suis chantant. Je suis mangeant. Là, on comprend, je mange, je suis mangeant. On ne dit pas le je suis n'existe pas. Mais quand on est avec le verbe être, c'est encore plus compliqué puisque le verbe être n'existant pas en tant que tel, on ne peut pas dire je suis étant. Donc la révélation de Dieu ne peut pas se dire je suis étant, puisque le verbe être, on ne peut pas le conjuguer de cette façon-là. Donc pour essayer de traduire l'idée, la dynamique de vie qui est derrière cette révélation, je vous dirais que ce que dit là le Seigneur, c'est « Je serai avec toi si tu es avec moi ». En fait, c'est la révélation d'un être en relation. J'ai bien conscience que ce n'est pas très facile de vous expliquer de cette façon, mais vous aurez l'occasion de retourner à ce verset et peut-être que nous pourrons en reparler lors de la réunion qui sera programmée à la suite de cette première séance. Mais prenez le temps de le goûter. Si j'essaye de traduire d'une façon très profane, très prosaïque, l'idée, la dynamique de cette révélation, je vous dirais que le Seigneur dit « Tu vas voir ce que tu vas voir si tu marches avec moi ». Et c'est-à-dire que tout est dans le marcher avec, tout est dans l'audace d'entrer dans une relation. Moïse entend, certes, mais il n'est pas pour autant convaincu. Et il dit, écoute, au Seigneur, il lui dit, écoute, non, moi je suis bègue, j'ai une difficulté de parler, c'est pas pour moi, va chercher quelqu'un d'autre. Alors là, le Seigneur se fâche, et il dit, non mais, en fait, est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris que je suis avec toi? Eh bien, puisque tu renacles, va chercher ton frère Aaron. Lui, c'est pas un prophète, c'est un prêtre. Vous allez faire un très bon tandem. Alors, moi, je vais te parler. Je te parle à toi, Moïse, et toi, Moïse, puisque tu n'es pas doué pour la parole publique, tu vas tout raconter à Aaron, et Aaron, lui, il va parler. Et votre tandem va aller voir d'abord les anciens, pour les convaincre, et ensuite Pharaon, et vous allez demander à Pharaon de laisser partir le peuple pour marcher pendant 3 jours et de rendre un culte au Seigneur, de rendre une fête, d'organiser une fête après une marche de 3 jours. Alors, la fois prochaine, nous allons entrer dans cette négociation de Moïse et Aaron avec Pharaon. Mais je voudrais terminer en vous disant que cette histoire de 2 personnes ensemble, c'est aussi quelque chose que l'on va revoir dans les évangiles, de partir évangéliser 2 à 2. Probablement, il y a plusieurs interprétations, mais l'interprétation que je me plais à partager avec vous maintenant,
c'est que quand on est deux, il y a moins de danger de gouroutiser la personne qui parle. Moïse va raconter des choses absolument invraisemblables. Il va avoir une puissance d'agir qui lui est donnée par le Seigneur. S'il avait été tout seul, et s'il avait bien parlé en plus, il aurait eu le profil de celui qui se prend pour Dieu peut-être, et qui se laisse gouroutiser par la foule. La difficulté de langage va le maintenir dans une grande humilité, et néanmoins, et c'est peut-être ça ce qui est le plus beau, néanmoins cette difficulté de langage ne va jamais, jamais l'empêcher de parlementer, de dialoguer avec Dieu, et même d'avoir de l'influence sur Dieu pour que Dieu, lui aussi, se souvienne de son alliance. Donc, nous rentrons là dans une dynamique du souvenir, et qui est cette dynamique même qui fait partie de notre chemin vers Pâques.